Le philosophe antique Diogène de Sinope est connu pour son mode de vie très particulier. Son maître, Antisthène, est considéré comme le fondateur du cynisme, un courant philosophique qui prône la désinvolture face aux contraintes matérielles, la sagesse, l'humilité, allant jusqu'à la remise en cause des conventions sociales de l'époque. Cette façon de penser est reprise jusqu'à l'excès par Diogène, qui vivait la plupart du temps dans un tonneau ou dans une jarre, en se foutant complètement des conventions sociales et des contraintes matérielles. Il mendiait le plus souvent pour survivre et n'hésitait pas à provoquer les plus grands de son époque. Par exemple, lorsqu'il rencontra un jour Alexandre le Grand, il lui sortit comme ça, au toit de mon soleil. On ne connaît pas bien la vie ou la pensée de Diogène de Sinope, car ses écrits ont été perdus. Mais tout porte à croire qu'il a eu une vie rocambolesque. Son bateau aurait été attaqué par des pirates, il aurait été vendu comme esclave, puis aurait rencontré Alexandre le Grand. Mais si on connaît aujourd'hui Diogène, c'est bien pour son mode de vie très particulier et au travers d'un syndrome psychiatrique auquel il a donné son nom, le syndrome de Diogène. C'est au début du XXe siècle que le psychiatre Ernest Dupré en France, puis Macmillan en Angleterre, ont décrit dans des ouvrages médicaux les premières découvertes de personnes âgées vivant dans des conditions déplorables. En particulier, l'étude des Anglais représente la première description détaillée de ces patients. Ces derniers vivent dans une solitude absolue, ne se lavent pas, n'entretiennent pas leur logement, qui est le plus souvent complètement insalubre. Ils y accumulent tout un tas d'objets inutiles, un symptôme qu'on appelle la silogomanie, ce qui provoque un sacré bazar. Dans les cas les plus sévères, les personnes vivent complètement recluses à leur domicile, sans aucun contact avec l'extérieur. Il faudra attendre 1975 pour que cette condition, associant une négligence extrême, à la fois pour soi-même et pour son environnement, ainsi qu'une silogomanie, donc comme on a dit une accumulation excessive de merdier en tout genre, reçoivent son appellation actuelle, le syndrome de Diogène. Le nom de Diogène associé au syndrome est trompeur. En effet, comme on le disait plus haut, le tableau clinique décrit par Dupré et compagnie ne correspond pas vraiment à ce qu'on connaît de Diogène de Sinope. Ce dernier militait pour vivre le plus simplement possible, certes à l'extrême, mais ce n'est pas forcément synonyme de négligence. De plus, il n'accumulait pas d'objets en tout genre sans raison. Enfin, il s'agissait pour lui d'un choix de vie, ce qui ne semble pas être le cas pour les patients à l'heure actuelle. Mais la dénomination syndrome de Diogène est assez vendeuse, et elle a donc perduré dans le temps malgré qu'elle soit inexacte. Actuellement, on estime qu'environ 0,1% de la population de plus de 65 ans est atteinte du syndrome de Diogène. Ce chiffre est difficile à vraiment estimer, parce que, par définition, ces personnes vivent recluses et qu'on ne peut pas forcément toutes les voir. Il semble toucher principalement des femmes, vivant seules et n'ayant pas d'enfants. La pauvreté ne semble pas déterminante dans l'entrée dans le syndrome, il semblerait plutôt qu'elle soit surtout une conséquence de ce syndrome. En revanche, l'isolement social semble favoriser l'entrée dans la maladie. Le syndrome de Diogène, outre ses manifestations parfois spectaculaires, pose des questions passionnantes sur le plan du diagnostic en psychiatrie. Il est en effet difficile d'évoquer le syndrome de Diogène comme un diagnostic à part entière, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on le retrouve dans de nombreux autres troubles psychiatriques et pathologies cérébrales. On peut le retrouver dans les troubles psychotiques, comme par exemple dans la schizophrénie, particulièrement quand elle est à début tardive. Généralement, la schizophrénie, ça se révèle plutôt chez le jeune adulte. Et quand elle concerne plutôt les personnes âgées, c'est un trouble qui est assez différent. Dans l'étude de Macmillan, la moitié des sujets avaient un trouble psychotique. Mais on retrouve aussi le syndrome de Diogène dans d'autres pathologies cérébrales, comme la maladie d'Alzheimer et encore plus, la démence frontotemporale. La démence frontotemporale est une maladie neurologique terrible qui cause la destruction rapide, en quelques années, des lobes frontaux et temporaux du cerveau, deux régions cérébrales impliquées dans les facultés cognitives les plus complexes que nous ayons. Le lobe frontal, il est présent à l'avant du cerveau, et le lobe temporal, il est présent juste derrière vos oreilles. Progressivement, les capacités cognitives s'amenuisent jusqu'au décès, qui survient le plus souvent en quelques années. Les pathologies neurologiques et les troubles psychiatriques peuvent nous renseigner sur les origines cérébrales du syndrome de Diogène. La démence frontotemporale peut prendre plusieurs formes, en fonction de la destruction plus rapide du lobe frontal ou du lobe temporal. Il semble que dans le cas du syndrome de Diogène, la destruction du lobe frontal est plus fréquente et plus précoce. C'est donc a priori la dysfonction de ce lobe cérébral qui doit provoquer l'apparition du syndrome. Si on zoome un peu plus sur cette région du cerveau, on peut identifier certaines aires particulièrement impliquées. Par exemple, un syndrome de Diogène avait un jour été rapporté chez une femme victime d'une rupture d'anévrisme au niveau du cerveau.
Elle avait pu en réchapper, et c'est déjà une chance inouïe étant donné le taux de mortalité des ruptures d'anévrisme. Donc elle y en avait réchappé, mais elle avait ensuite développé un syndrome de Diogène. En examinant son cerveau à l'aide d'une IRM, les scientifiques avaient découvert que la partie interne de son cortex frontal avait été endommagée, pouvant expliquer la survenue des symptômes. On retrouve l'accumulation compulsive dans d'autres troubles psychiatriques, sans forcément être en lien avec un syndrome de Diogène. Par exemple, dans certains TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Des études en imagerie cérébrale ont montré chez ces patients un fonctionnement anormal du cortex singulaire antérieur et de l'insula, deux régions situées dans les profondeurs de notre cerveau. On peut donc penser que ces structures ne fonctionnent aussi pas très bien dans le syndrome de Diogène. On ne sait pas encore très bien d'où vient le syndrome de Diogène, et quels sont les mécanismes psychologiques ou cérébraux qui en sont à l'origine. Mais plusieurs équipes à travers le monde tentent d'en percer les mystères. Le syndrome de Diogène n'est pas un diagnostic en tant que tel. Il doit faire rechercher une cause sous-jacente, qu'elle soit neurologique, comme la démence frontotemporale, ou psychiatrique, comme la schizophrénie. Cependant, la présence d'un syndrome de Diogène est importante, car le pronostic de ces patients peut être terrible. Dans l'étude de Macmillan, près de 30% des patients refusaient toute aide. Et plus dramatique encore, 1 an après leur étude, la moitié était décédée. Il est donc important d'aider ces personnes-là précocement, avec bienveillance. La prise en charge est complexe car elle nécessite que beaucoup de professionnels différents se coordonnent, comme par exemple des médecins, des psychiatres, des infirmiers, des assistantes sociales, des travailleurs sociaux. C'est bien pour ça qu'il est capital de conserver ces métiers et de les valoriser. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. À bientôt sur la chaîne ou sur le blog.